N'hésitez pas, si vous voulez vous asseoir, ça va démarrer d'ici quelques instants. Et je vous demande, on va démarrer tout de suite justement, je vous demande de les applaudir très 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 fort. Le CCAS a développé un service spécialement dédié à nos aînés, le service au bel âge qui vient de fêter sa première année. Elles vont monter sur scène, les Mourguettes. Oui, les Mourguettes, c'est le symbole de Lançon qu'on retrouve sur un de nos ronds-points, bien sûr. Et vous le savez, bien évidemment, voilà. C'est au cours de différents ateliers proposés que des adhérentes qui partagent tout le goût et de la chansonnette ont souhaité créer un petit groupe en chant pour partager des moments musicaux conviviaux au sein de ce service. Ce petit groupe a rapidement pris de l'ampleur et regroupe 16 jeunes retraités de 63 ans à 92 ans, d'une moyenne d'âge de 80 ans. Ils ont bien fallu leur donner un nom et leur nom de scène, c'est les Mourguettes. Je vous demande de les applaudir bien plus fort que ça, s'il vous plaît, Lançon. Quand même. Créées au printemps 2024, elles sont depuis plusieurs fois en représentation à l'occasion des fêtes de printemps, de la fête de la musique, du Téléthon, des fêtes de Noël. Elles sont plus que dynamiques. Ce sont les Mourguettes. Je vous demande de les applaudir une dernière fois très 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 fort. Voilà. C'est à vous, mesdames. Merci. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Une chanson d'amour, c'est comme un looping d'un avion. Ça fait battre le cœur des filles et des garçons. Une chanson d'amour, c'est l'oxygène dans la maison. Tes pieds touchent plus par terre, t'es en lévitation. S'il y a de la pluie dans ta vie, si le soir te fait peur, la musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique un refrain qu'on reprend tous en chœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. T'es revenu chez toi la tête pleine de souvenirs. Des soirs au clair de lune, des moments de plaisir. T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir pour trouver l'aventure qui n'arrête pas de finir. S'il y a du gris dans ta nuit, s'il y a des larmes dans ton cœur, la musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour les jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique un refrain qu'on reprend tous en chœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Allez, on peut les applaudir bien plus fort que ça, s'il vous plaît, les Mourguettes. Cher petit Lançon, il est une pénale. La pénale
Allez, on peut les applaudir bien plus fort que ça. Je pense même, s'il vous plaît, amis Lansonnais, on peut se lever pour les Mourguettes, s'il vous plaît. On peut se lever. On va vous les présenter quand même. Paulette, Marie, Daniel, Viviane, Anne-Marie, Monique, Marie-Pierre, Irène, Pierrine, Nicole, Armande, Elisabeth et la meneuse, s'il vous plaît, Henriette. On peut les applaudir très, 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 très fort. Merci. Alors, on a eu de la chanson. Et ça vous dirait d'avoir de la danse ? Bon, on est vendredi, c'est le week-end, je suis d'accord, mais on va un peu se réveiller. Est-ce que ça vous dirait d'avoir de la danse maintenant ? Alors, je vous demande justement de les applaudir bien fort. Et elles sont parmi nous ce soir. La Lansongère et la gymnastique esthétique du groupe fêtent leurs 10 ans cette année. Le club compte 360 licenciés. Ça va de 2 ans à 60 ans. Elles ont un palmarès rapidement. Elles font leur 3e Coupe du Monde, des championnats de France en équipe et en individuel. Elles ont la chance, grâce à leur performance, de parcourir de nombreux pays. L'Espagne, l'Italie, la Finlande, l'Estonie, l'Autriche, les Pays-Bas, les îles Canaries. Et pour objectif, en 2025, oui, cette année, les Canaries et la Bulgarie. Et ce soir, elles sont avec nous à Alençon-Provence. On peut les applaudir bien, groupe Estello, composé de Janelle, Lucie, Louane, Émilie, Abigail, Fanny, Camille et Isa. Merci pour elle. Tout de suite, le deuxième groupe, Kalinia, composé de Maëlys, Manon, Estelle et Chloé.
On peut applaudir notre belle jeunesse. Tout de suite, la troisième équipe. Elles sont très pressées parce que demain, elles partent en compète aux championnats départementaux. Et je pense qu'on peut les applaudir rien que pour ça. La troisième équipe, tout de suite. Marion, Naomi, Tahitiana, Théia, Pauline, Laura, Lucie, Charlotte et Manon. Ça vous a plu, Lançon? Alors on termine par le final, s'il vous plaît, juste pour le fun et pour le plaisir, parce que je vous l'ai dit, demain elles sont en compétition, donc elles vont devoir se coucher tôt pour se lever tôt demain matin. Allez, on peut les applaudir pour le final, s'il vous plaît. Lançon! Game start. 아파트 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 kissy face scenty phone but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you?
on peut l'applaudir bien fort, c'est les jeunes talents. Et les talents, c'est à Alençon-Provence. C'est ici, on les applaudit, s'il vous plaît, toutes. Merci pour elles, s'il vous plaît, bien plus fort que ça. On se chauffe les mains. Merci beaucoup l'AGR, merci. Qu'est-ce qu'on fait? On continue pas? Si on vous présentait Alençon, si on fêtait cette nouvelle année 2025, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, vidéo. Chères Lençonnaises, chers Lençonnais, plaçons cette nouvelle année sous le signe de la santé, de la joie et du bonheur de créer des souvenirs ensemble, guidés par la gentillesse et la solidarité. Parce que Alençon, c'est notre histoire à tous, c'est main dans la main que nous façonnerons l'avenir de notre ville. Nous l'avions promis, nous l'avons fait. La phase 2 de la plaine sportive est une réalité. Les sensations fortes sont garanties avec le nouveau pump track, son parking éclairé et ses bornes de recharge idéales pour vos véhicules électriques. Le stade Gabriel Nélé, quant à lui, s'enrichit de nouvelles tribunes à la fois couvertes et éclairées, offrant un confort optimal à nos supporters pour profiter pleinement des rencontres sportives, quelles que soient les conditions météorologiques. Le parc des enfants des Baïs, dédié à une figure du quartier, est celui de Cibourg. Et ce n'est pas tout. En parallèle, nous avons œuvré pour améliorer votre quotidien en réalisant des travaux de réfection de voirie sur tout le territoire. La requalification de la ceinture du cœur de ville, prévue pour ce premier trimestre, contribuera à embellir le centre et à en faire un lieu de vie encore plus agréable. Les grandes halles, aménagées dans l'ancienne cave coopérative, seront le cœur vivant de notre ville. Les premiers coups de pioche sont à venir. Un projet emblématique qui prend forme. À proximité du pump track et du parking, c'est la maison des jeunes qui verra le jour. L'ancienne piscine municipale, associée au centre Marcel Pagnol, renaît sous la forme d'un centre aéré innovant. Ce lieu de vie, conçu pour les enfants et partagé avec les associations, sera au cœur de la vie locale à Alençon. Pour savoir où l'on va, il est essentiel de se rappeler d'où l'on vient, car nos racines forgent notre identité. À Alençon, notre histoire est un trésor que nous transmettons de génération en génération. Nous avons à cœur d'honorer notre mémoire afin de bâtir, avec vous, un avenir riche de sens et de valeurs communes. Nous ne devons pas oublier notre tissu associatif qui est un véritable moteur de vie, offrant à chacun la possibilité de s'engager et de partager des passions communes. Alençon est un lieu où il fait bon vivre, où les liens sociaux et sportifs sont forts. Vivre ensemble, c'est partager des moments uniques qui font vibrer notre ville tout au long de l'année. Le carnaval, avec ses couleurs, ses rires d'enfants et son ambiance festive qui marque le retour du printemps. La fête de la musique, sur la place de la mairie, rythmée par les artistes locaux et les mélodies envoûtantes. C'est un moment où l'on danse, chante ensemble, dans la joie et la bonne humeur, toutes générations confondues. Les chaleureuses festines, où se mêlent gastronomie et divertissement. Une véritable parenthèse gourmande et conviviale, qui célèbre avec enthousiasme le plaisir simple mais précieux d'être ensemble dans une ambiance joyeuse et accueillante. La Saint-Symphorien, qui a lieu aux alentours du 22 août, est l'occasion de célébrer notre saint patron des cultivateurs.
des parties de pétanque enflammées, des courses de taureaux dans les rues de la ville rappelant nos racines provençales, et des manèges éclatants de lumière et de musique qui dessinent des sourires émerveillés sur les visages des petits comme des grands. Cette fête nous permet de renouer avec nos traditions les plus chères et de renforcer notre sentiment d'appartenance. Véritable pilier de notre identité, elle nous rassemble autour de nos valeurs communes. Et bien sûr, le marché de Noël, ce rendez-vous incontournable de la saison hivernale, plonge petits et grands dans une ambiance magique et féerique. Les ruelles s'illuminent de 1000 éclats et chaque étal regorge de trésors, des créations artisanales uniques, des douceurs sucrées qui éveillent les souvenirs d'enfance et des arômes épicés qui réchauffent les cœurs. C'est un moment hors du temps, où les familles se retrouvent pour flâner entre les chalets décorés, où les enfants, les yeux brillants, attendent avec impatience de croiser le Père Noël. À chaque événement, c'est un nouveau chapitre de notre belle histoire commune qui se dessine, renforçant toujours un peu plus les liens qui nous unissent. Bonsoir à tous et à tous. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Madame le maire de Lançon, Provence. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers amis lançonnaises, lançonnais. Bravo aux membres de la chorale des Mourguettes du Bel Âge, symbole même des projets qui prennent vie grâce à une envie commune. Nos talentueuses gymnastes de la GR. Quel parcours! Elles rayonnent et elles font rayonner notre commune à travers le monde. Bientôt l'Estonie ou encore Toronto. Là encore, et comme nous l'avons vu dans la vidéo, elles illustrent parfaitement qu'à Lançon, chacun peut s'épanouir et s'enrichir de nouvelles expériences. Aussi, j'appelle maintenant le CMJ accompagné de Gérard Sanchez. Ils vont nous expliquer ce qui les a motivés à vivre cette expérience et vous allez le voir, ils sont brillants et pleins d'espoir, à l'image de toute cette jeune génération pour laquelle nous travaillons et nous avançons. Allez, je vous demande de les applaudir bien fort, le CMJ, s'il vous plaît. On va leur poser quelques questions, justement. Avancez-vous, avancez-vous. Ah, avec le micro, c'est plus facile, non? Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les enfants? Regardez. Allez, on va démarrer tout de suite, s'il vous plaît, avec Jayden. S'il te plaît, Jayden, rejoins-nous. J'ai une question, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est quoi le CMJ? Le Conseil municipal junior est une instance municipale destinée aux jeunes élèves de la commune. La création d'un Conseil municipal junior, CMJ, est décidée par le Conseil municipal adulte par délibération. Le CMJ fonctionne sur le même modèle. Il se réunit pour voter des projets. Merci Jayden. On va passer le micro à Ruben. Ruben, s'il te plaît. Ça sert à quoi, le CMJ? Le CMJ permet aux jeunes élèves de participer activement à la vie de la commune. Faire partie du CMJ, c'est le moyen de s'exprimer et d'être le relais de ses camarades auprès de l'équipe municipale. Merci beaucoup, Ruben. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Mélissa, où es-tu, Mélissa? Mélissa, j'ai une question pour toi. Pourquoi on se présente? Il faut être motivé, avoir envie de valoriser sa commune, être à l'écoute de ses camarades dans le respect des différences et de la bienveillance, faire des rencontres avec d'autres jeunes engagés auprès de leur commune. Merci beaucoup. Juliette. Tiens, je te passe le micro, Juliette. Juliette, il y a combien de candidats au CMJ? Chaque année, le nombre de candidatures pour être élu au CMJ augmente. Cette année, 63 candidatures pour 2 sièges au Baïs, 3 sièges à Marie-Moron, 2 sièges à Moulin-de-l'Or, 3 sièges au Pinèdes
et 2 sièges à Val-de-Cibourg. Merci. Alors on va appeler Cali, s'il vous plaît, maintenant. Cali, j'ai une question. On parle des bancs, des émotions, des bancs de l'amitié. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, bonsoir et bonsoir à tous et à toutes pour être venus. Lorsqu'un enfant se sent seul, triste ou qu'il n'a pas de copain avec qui s'amuser, il s'assoit sur ce banc. C'est un message envoyé à ses petits camarades dans la cour de récréation qui savent qu'il a besoin d'aide. Des bancs sont en cours d'installation dans 5 écoles de la commune. Le respect de l'autre, l'attention et l'entraide sont alors favorisés. Merci beaucoup. Elina, rejoins-nous, s'il te plaît. On parle aussi de plantation au CMJ. Qu'est-ce que c'est? Nous avons participé à plusieurs plantations sur la commune depuis la création des CMJ. La dernière en date a eu lieu le 7 décembre dernier. Le CMJ a été invité par l'association des donneurs de sang pour participer à une plantation de 10 amantiers sur le terre-plein situé entre l'avenue de la Première Armée et l'avenue de Nervik. Verdir notre commune et préserver l'environnement font partie des actions du CMJ. Merci beaucoup. Et une dernière question, on va poser la question à Annabelle. Bonsoir Annabelle. Le micro. Est-ce que le CMJ peut aller chercher des subventions, comme on dit? Oui, le vendredi 17 janvier, 3 élus du CMJ, Ilo et Livia et moi, nous nous sommes rendus au conseil départemental pour défendre un projet devant les conseillers départementaux juniors, afin d'obtenir une subvention pour la rénovation de la cour de l'école Marie-Moreau, plantation de plusieurs arbres, construction d'un préau, nouveau revêtement au sol et création de fresques. Nous sommes fiers de pouvoir valoriser avec nos actions du CMJ des projets ambitieux comme celui-ci. Merci beaucoup. Bravo, bravo à vous, je vous l'avais dit, ils sont brillants, ils sont notre avenir. Bravo en tout cas, parce que ça demandait beaucoup de courage ce soir d'être là devant tout le monde. Vous l'avez fait. Et puis, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. Tu parlais à l'instant de subventions. Donc, vous êtes rendu à l'hôtel du département et vous avez défendu un projet. Eh bien, je peux vous annoncer ce soir que vous avez remporté la subvention. Vous avez brillamment réussi, bravo. On peut applaudir bien fort notre jeunesse, s'il vous plaît. Bravo, vous pouvez être fiers de vous et de tout ce que vous accomplissez. Ils sont brillants, nos jeunes. Moi, je suis très fière d'eux, en tout cas. Merci, merci à tous les enfants. Alors, restez juste près de moi encore une minute. Gérard, est-ce que vous pourriez vous rapprocher, s'il vous plaît? Merci. Gérard Sanchez, mesdames et messieurs, beaucoup ici le connaissent. Gérard, j'avais envie ce soir de vous remercier publiquement. Alors bien sûr, beaucoup vous connaissent à Alençon, tant votre engagement pour votre commune est ancré et là, et vous êtes au service de tous depuis fort longtemps maintenant. Merci d'ailleurs à votre épouse parce qu'elle vous permet aussi de vous absenter aussi souvent, donc merci à elle. Mais moi, ce que je voulais souligner ce soir, Gérard, et mettre à l'honneur, c'est l'accompagnement que vous avez eu auprès de nos enfants, 9 années durant. Cette année, et la dernière, dans le cadre de cet accompagnement, 9 années en tant que bénévole pour nous, au service de nos enfants, pour accompagner les jeunes du conseil municipal junior. Cherchez autour de vous, vous n'en trouverez pas des bénévoles qui font ça. Mais nous, à Alençon, on a la chance d'avoir Gérard. Et je voulais ce soir publiquement lui adresser mes plus chaleureux remerciements pour tout ce qu'il a accompli. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup, Gérard. Et une chose est sûre, c'est que tous ces enfants que vous avez croisés durant ces 9 années,
Nul doute qu'ils garderont tout au long de leur chemin une place dans leur cœur et des souvenirs avec vous. Merci beaucoup, merci infiniment, mon cher Gérard. Allez, on peut les remercier bien fort, s'il vous plaît, CMJ de Lançon-Provence. Alors, puisque je suis dans les remerciements, je vais donc adresser mes remerciements aux Mourguettes du Bel Âge. Bravo, mesdames, et merci d'avoir été avec nous ce soir pour ouvrir cette soirée de cérémonie de vœux. Merci également aux gymnastes de Lançon GR. Merci, bravo, mesdemoiselles. On vous retrouvera tout à l'heure. Je remercie également Dominique Bécher qui a gentiment accepté de prêter sa voix pour notre vidéo. Arnaud, merci de m'accompagner ce soir. Un immense merci aux services municipaux de la commune qui ont œuvré à l'organisation de cette soirée. Merci à tous. Merci à nos partenaires et aux prestataires. Merci également Maëva Richetion, langage des signes, qui nous accompagne ce soir. Merci pour votre présence. Et surtout, je vous remercie à vous toutes et à vous tous, Lançonnaises, Lançonnais, pour votre présence nombreuse ce soir qui fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Stéphane Lerudulier, sénateur des Bouches-du-Rhône. Merci Stéphane pour ta présence ce soir à Lançon. Ils nous protègent, ils protègent notre territoire et grâce à eux, nous vivons sereins et en toute sécurité. Le général et commandant de la base aérienne 701 de Salon de Provence et directeur de l'école de l'air et de l'espace, Pierre Réal. Merci. Le capitaine Debu du centre des sapeurs-pompiers de Salon, le capitaine Pontieux du centre de secours de Pélissane. Le lieutenant Cottereau et le major Goulon de la brigade de gendarmerie de Lançon de Provence. Le lieutenant Shermans du peloton autoroutier de Salon. Notre chef de police municipale, Joseph Panadero. Richard Verviche, responsable de la réserve communale de sécurité civile, accompagné d'Alain Alfi, son responsable adjoint, et de nombreux membres de notre réserve communale. Merci à vous, messieurs, de veiller sur nous. Pierre Laurent de l'Office national des forêts, responsable de la police de l'environnement également. Merci à toi pour ta présence. Hervé Liberman est parmi nous, conseiller régional, qui représente ce soir notre président de région, Renaud Muselier. Merci. Merci également à Valérie Giacomasi, conseillère régionale. Mes collègues et amis maires sont ici aussi pour me soutenir ce soir. Merci à eux de leur présence. Yannick Guérin, conseiller départemental et maire de Velot. Didier Calfa, vice-président à la métropole, délégué au budget et aux finances et maire de Saint-Chamas. Philippe Grange, maire d'Alain, San-Rébo, maire de Vernègue. Franck Santos, maire de Labarbin. Guy Barré, maire de Coudoux. André Berthereau, maire d'Oron. Ludovic Baudry, adjointe au maire de Pélissane, qui représente Pascal Monteco ce soir. Marilène Bonfillon, adjointe au maire à Salon de Provence, qui représente Nicolas Estenard. Elle est accompagnée de Stéphanie Banis et David Itier, ses adjoints, ainsi que Catherine Thierry, conseillère municipale. Michel Toinet, adjointe au maire, et Jean Sampsoni, conseiller municipal délégué, qui représente ce soir Philippe Ginoux, le maire de Sénas. Chantal Garcia, première adjointe de la Phare-les-Oliviers, qui représente Jérôme Marcillac. Frédéric Carbonel, conseiller municipal de Grance, qui représente Philippe Léandry. À tous les deux, ils auront fait 54 ans de mandat en tant que maire. Je peux vous dire que ce n'est pas rien. Yves Vidal, conseiller départemental et maire honoraire de Grance. Merci, mon cher Yves, d'être parmi nous. Et Régis Gatti, maire honoraire d'Oreille. Merci, mon cher Régis. Merci également à Michel Mille, que tout le monde connaît ici aussi à Lançon. Elle veille à l'instruction de nos enfants. Madame Paganon, notre inspectrice de circonscription, accompagnée de Madame Vicari, la principale du collège Caroline Aigle, et Madame Pio, son adjointe, nos directrices d'école, Fabienne L'Huillerie, entre autres, de l'école de Cibourg, Madame Salon, directrice de Cigaloun, et les enseignants présents, merci à vous de veiller sur nos enfants.
Je remercie bien sûr l'ensemble de nos partenaires institutionnels, sociaux et économiques présents ce soir. Je salue la présence de M. Foyard, le président du groupe LC2I, groupe qui porte le beau projet des Halles marchandes Alençon, Provence. Je remercie la famille Tobias, la famille Tobias du domaine de la Cadonnière, M. Mogard du domaine des Roures, et M. Meffrin du domaine de Saint-Savournin, nos beaux domaines viticoles à Lançon. Merci à M. Olivier Asler de la société OH Ingénierie, Mme Peraldi, directrice générale du Bois Joli. Et merci à toutes et à tous, vous êtes venus nombreux ce soir, nos partenaires. Merci encore pour la collaboration efficace que nous menons tout au long de l'année. Bien sûr, je remercie l'ensemble de nos agents communaux. Je les ai remerciés tout à l'heure, je les remercie encore maintenant. Merci pour tout le travail qu'ils accomplissent sous la houlette de notre directeur général des services, M. Marc Biasini. Le CIQ de Cibourg est représenté ce soir, le Conseil des sages, nos associations patriotiques. Merci à tous d'être toujours présents et de vous engager au sein d'associations et de groupes au service de l'autre. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour votre présence. Un grand merci également à nos présidents d'associations et aux nombreux bénévoles que j'ai vus présents ce soir. Grâce à eux, nous avons un panel immense à Lançon de choix d'activités. Merci à toutes et à tous pour votre engagement et pour votre présence ce soir. L'année... Oui, on peut applaudir les bénévoles. Oui, on peut les applaudir bien fort, les bénévoles. Parce que s'ils n'étaient pas là, ils nous manqueraient cruellement. L'année 2024 fut émotionnellement forte. Si nous avons eu de beaux moments de joie, d'autres furent éprouvants. Pensons ce soir à celles et ceux qui souffrent et qui se battent, et pensons aux êtres chers qui nous ont quittés, ainsi qu'à leurs familles. J'aimerais par là même rendre hommage à M. Georges Virlogeux, notre maire honoraire, qui nous a quittés il y a peu. Homme engagé pour sa commune, qui a consacré plus de 30 ans au service des Lançonnais, dont 19 années en tant que maire. Mon cher Georges, merci pour tout. Et sache qu'ici à Lançon, nous ne t'oublierons pas. Merci à lui pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Aussi, que cette année 2025 soit source de santé, de joie et de prospérité. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Soyez heureux, chers amis, soyez solidaires et que la gentillesse guide vos actions, guide nos actions. Merci beaucoup, Madame le maire. Je pense qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Justement, suite à la vidéo qu'on vient de passer, il y a eu des engagements et des projets. Où en sommes-nous, s'il vous plaît ? Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par évoquer les travaux de voirie. La première phase, donc portée par la métropole, qui est sur le point de se terminer. Ces travaux consistaient donc en la rénovation de notre réseau vieillissant d'assainissement et de pluvial. Du retard a été pris dans le déroulé de ces travaux pour la simple et bonne raison, et beaucoup le savent ici, Lançon est pourvu d'un sol extrêmement rocheux et sur certaines zones de cet axe, ils ont eu de grandes difficultés à mener à bien leurs travaux, ce qui a forcément retardé les choses et pris un peu plus de temps que prévu. Mais nous arrivons au bout très bientôt, c'est l'affaire de quelques semaines. Dès lors que cela sera terminé, nous allons enfin pouvoir démarrer la requalification de notre ceinture de ville, comme nous l'avons vu dans la vidéo. Voirie sécure, piste de mobilité douce, végétation pour apaiser cette zone urbaine. Alors effectivement, je l'avais déjà évoqué l'année dernière, je le redis cette année, les travaux génèrent bien évidemment des désagréments, j'en suis consciente, on les subit tous. Je vous remercie pour votre patience de 2024 et votre compréhension, et par avance, je vous remercie pour votre patience et votre compréhension de 2025. Mais c'est pour la bonne cause. Petite information, puisqu'on parle de voirie, j'avais annoncé qu'au croisement de l'espace Marcel Pagnol, au niveau de, pour ceux qui situent de l'avenue de Mitterrand et devant Pagnol, il y a un rond-point qui doit sortir de terre ici à ce niveau-là. Nous avons finalement pris la décision de reporter ces travaux et de les faire en même temps
que nous referons complètement cet axe. Inutile de faire un petit peu pour refaire encore ensuite, autant être efficace et tout faire en même temps. Voilà, c'était la petite aparté d'information là-dessus. Avant de revenir sur les grandes halles ou encore sur le projet du village d'entreprise au Sardenas, j'aimerais, si vous le permettez, contextualiser certaines choses. Notre mandat, ce mandat qui est en train de s'écouler, aura été placé sous le signe des crises sanitaires, sociales, énergétiques, financières et maintenant institutionnelles. Il ne se passe plus rien là-haut, enfin, au sein du gouvernement, ou plutôt, devrais-je dire, il s'en passe, mais en fait, ce n'est pas du tout ce dont nous avons besoin, nous, ici. Toute cette instabilité a généré de nombreux ralentissements dans le fonctionnement de nos institutions et dans le fonctionnement de nos banques, notamment. Les coûts des matériaux et des flux ont explosé, et les investisseurs, comme beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs, qui avaient des investissements à faire, ont marqué une pause, certainement par prudence, et on ne peut pas leur reprocher. Ils ont attendu, mis entre parenthèses certaines choses en disant « voyons comment la situation va évoluer », et c'est bien normal. Après avoir posé ces choses-là, je reviens donc sur les grandes halles. Nous sommes passés chez le notaire à 2 reprises pour la signature des baux. Il a fallu ensuite préparer le permis de construire. C'est un travail commun qui se mène entre plusieurs entités, plusieurs institutions. On prépare le PC pour le déposer, pour que l'instruction se passe dans les meilleures conditions. L'instruction a eu lieu, le PC a été validé. Notre porteur de projet, le groupe LC2I, qui est présent ce soir, était prêt. L'investisseur avait eu en son temps, puisqu'en parallèle que nous avancions sur le permis, eux avançaient avec leurs investisseurs et avec les banques. Sauf que voilà, les banques ont dit, les termes négociés au départ vont être revus et les montants ont changé et ont été revus à la hausse. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Pause. Plusieurs mois se passent et plusieurs mois se sont passés. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous dire que tout est réglé, que les appels d'offres ont été lancés et vont se poursuivre tout au long du premier trimestre 2025. On parlait de premiers coups de pioche à venir dans notre vidéo. Ils vont se faire en juillet 2025 pour une inauguration en septembre 2026. Une année. Une année de retard, mesdames, messieurs, mais un retard n'est qu'un retard. Il n'est aucunement un abandon. Et oui, les halles verront le jour à Alençon, Provence, et nous serons tous ensemble ce jour-là pour le fêter. On va poursuivre avec le projet des Sardenas, projet dont on parle depuis très longtemps. Voilà, vous avez le visuel ici. Alors là aussi, si vous me le permettez, je vais juste placer certaines choses pour que tout le monde comprenne. Ce terrain est à Alençon, mais ce terrain ne nous appartient pas. Ce terrain, il appartient à l'EPF PACA, un organisme public-privé. La commune s'est positionnée comme intermédiaire entre ce terrain qui ne lui appartient pas, mais avec sa volonté de le voir devenir un beau village d'entreprise. Donc la commune s'est positionnée comme intermédiaire avec un aménageur privé qui, lui, va faire construire ce village d'entreprise. Nous ne sommes donc pas les pilotes seuls dans l'avion. Nous sommes plusieurs et des entités différentes, purement publiques, public-privé, privé, plus l'administration, plus les banques, etc., etc. Je ne refais pas l'histoire que j'ai faite il y a quelques instants. Ce projet, on en parle depuis longtemps, mon prédécesseur en parlait déjà. Vous savez, il y a certains projets, il faut beaucoup de temps pour les voir aboutir. Mais ce soir, je peux vous annoncer que le permis de construire, le dépôt du permis de construire se fait en février, là, 2025, le mois prochain. Les ventes démarrent début des travaux septembre 2025 et en parallèle, le rond-point au croisement de la zone des Sardenas à l'entrée des Sardenas démarrera dans le même temps pour une cohérence de travaux et d'évolution de cette zone. Mais suite à tous ces beaux projets, on remarque que Alençon, c'est un véritable aimant. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus
gens que ça dynamise et les gens sont attirés par cette ville de Lançon. N'est-ce pas? Ben oui, bien sûr. De très belles entreprises existent à Lançon et d'autres tout aussi qualitatives continuent de s'y installer. Je les remercie d'ailleurs pour leur dynamisme et la qualité de leur travail. Et d'ailleurs, à ce sujet, la commune ouvre et écrit une nouvelle page pour redessiner son centre-ville, avec le rachat du premier fonds de commerce qui sera voté au conseil municipal de février, le mois prochain, pour une articulation dynamique autour de nos futurales et pour tout simplement proposer un cœur de ville attendu et espéré par tous depuis si longtemps. Ce dynamisme, il va s'installer dans le temps, mais nous sommes désormais prêts. Pourquoi ça ne se fait que maintenant, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'un développement économique ne s'improvise pas, d'autant qu'il n'est plus de la compétence d'un maire depuis plusieurs années. Nous devions donc structurer nos services pour avoir le personnel en capacité de suivre ces dossiers, de suivre ces projets. Et nous devions surtout avoir les finances pour le faire. C'est chose faite. Le premier rachat sera officiellement voté en février prochain et d'autres rachats suivront, bien entendu. Donc, à Lançon. À Lançon, croyez bien que nous avançons, même si parfois les choses prennent du temps, et c'est bien normal, et je pense que mes collègues maires pourront le dire, tout projet, tout beau projet, tout projet d'envergure prend du temps. On ne parle jamais en mois quand on a un projet. On parle en années, on parle même en plusieurs mandats parfois, pour un projet. Mais l'essentiel est d'avancer. Autre grand projet à venir, un cabinet médical supplémentaire fait de spécialistes et de généralistes. Nous sommes actuellement en contact avec gynécologues, neurologues, orthopédistes, orthodontistes, entre autres. Mais je n'irai pas plus loin pour le moment. L'année 2025 sera le lancement officiel d'un appel à manifestation d'intérêt très important dans ce domaine et je ne manquerai pas de vous tenir informés de ce très beau projet qui fera grand bien à tous. Merci, mais il y a aussi des projets au niveau sportif et la jeunesse qu'on a vu tout à l'heure, justement. Oui. Notre plaine ici sportive, donc avec ses city-stades, depuis peu sans pump track. Quel bonheur quand on passe devant, qu'on voit tous ces enfants en train de s'amuser, de profiter. Enfin, moi, en tout cas, ça me réjouit. Ce parking supplémentaire avec les bornes de recharge et très, très bientôt, le bâtiment du secteur jeune pour les 11-17 ans qui va sortir de terre, ici même. Le stade Nélé également, avec ses tribunes couvertes. Les hameaux ont vu se concrétiser de beaux projets comme la réfection d'équipements sportifs et de loisirs à Cibourg, la poursuite de l'aménagement et l'inauguration du parc René Gros au Baïs, qui fut d'ailleurs un très très beau moment d'émotion partagée. Le centre aéré en lieu et place de l'ancienne piscine avec la réfection de l'espace Marcel Pagnol. Donc vous l'avez vu dans la vidéo. Comme je l'ai fait tout à l'heure pour les halles, j'aimerais apporter certaines explications pour surtout poser un contexte, pour que tout le monde comprenne bien. J'aurais pu réhabiliter cette piscine, investir, refaire tous les équipements et assumer, difficilement certes, mais assumer quand même, les coûts de fonctionnement dans la durée. Et j'aurais pu installer le centre de loisirs ailleurs, ou pas. Parce que si je paye la piscine, je refais tout, et puis derrière je paye les frais de fonctionnement pour 3 mois de fonctionnement à l'année, puisque les règles d'urbanisme interdisaient et interdisent d'y faire une piscine couverte. Si donc je paye tout ça, quel projet d'utilité publique dois-je annuler? La voirie? Cette plaine sportive? Nos équipements sportifs dans leur globalité? J'aurais peut-être dû laisser se vendre le terrain des Ressources en face, sur lequel étaient prévus près de 300 logements? Non. Je l'ai acheté à 1 million d'euros l'année dernière. Ce n'était pas prévu au budget, mais on l'a fait. Ou alors quoi? J'augmente les impôts? J'augmente drastiquement le tarif des cantines? Non. Et puis, il y a un autre paramètre dont il faut tenir compte. Notre sol et l'utilisation de notre sol se raréfient. Sous le coup de certaines lois, nous, les communes, nous devons bien réfléchir, car en 2050, vous en avez sans doute déjà tous entendu parler, 0 artificialisation des sols. Et déjà, le partage de l'emprise foncière sur notre territoire a commencé. Nous sommes 17 communes
sur le pays salonnais, à devoir nous entendre pour nous partager ce qu'il reste d'emprise au sol à pouvoir utiliser. Alors, il faut avancer efficacement pour ne pas qu'un jour à Alençon, on puisse manquer cruellement d'un équipement public indispensable à nos vies et qu'il soit trop tard pour pouvoir le construire. Quant à l'idée d'un prestataire, elle a vite disparu. Elle a vite disparu car aucune possibilité de créer d'autres bâtis ou encore de monter en étage sur ce secteur, puisque les règles d'urbanisme sont plutôt très strictes. Pas assez rentables, d'après plusieurs privés professionnels du domaine. Cette piscine, beaucoup le savent ici, beaucoup me connaissent, j'ai grandi ici, et cette piscine, j'y ai passé tant de moments. J'y ai beaucoup de souvenirs d'enfance, avec ma maman qui m'y emmenait tous les lundis. Et certains ici savent à quel point ces souvenirs sont précieux pour moi, avec ma famille, avec mes amis. Mais voyez-vous, être maire, c'est faire des choix d'intérêt collectif et non individuel. Et c'est ce que je fais dans l'intérêt de notre commune. Ce nouveau bâtiment qui accueillera le centre de loisirs autonome, éco-responsable et qui marque la transition écologique est nécessaire à l'ensemble de nos équipements et est nécessaire à l'avenir de la commune de Lançon. Celui accueillera nos enfants et répondra aux grands besoins de locaux de nos associations. Début des travaux annoncés dès ce printemps 2025. Bravo. Bravo pour le présent, pour l'avenir. Et merci de garder toujours le sens des responsabilités dans l'intérêt de tous. Mais à part l'avenir, le présent, il y a aussi notre patrimoine. Et je pense justement à l'église Sainte-Julite. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. L'année dernière, nous en avions déjà parlé. J'annonçais un plan pluriannuel d'investissement qui devait être mis en place. Ce plan a débuté. L'audit du cœur de notre église a débuté, la restauration de la première œuvre classée également, et beaucoup d'autres suivront. C'est un travail commun que nous menons, un travail de longue haleine aussi, que l'on mène avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, avec la DRAC et les professionnels du patrimoine, parce que tout ce qui fait notre histoire à Alençon est capital. Je vous l'ai dit, la mienne s'y écrit depuis plusieurs générations, et je mets et mettrai tout mon cœur pour que nombreux soient ceux qui aient la même chance que moi. Chers amis, on l'a souvent dit, mais on le dira encore, c'est uni qu'une communauté réussit. Oui, mais Madame le maire, on fait comment pour gérer, comment on finance tout cela? Comment on finance tout ça? Bien déjà, l'objectif est de maintenir notre budget à l'équilibre, tout en apportant les dépenses et les investissements nécessaires aux besoins de notre commune et aux besoins des Lençonnais. Pendant plusieurs années consécutives, je l'ai déjà dit, nous avons eu de grosses restrictions, de grosses coupes budgétaires. Ces restrictions ont été faites pour engranger de la trésorerie, pour par la suite pouvoir investir dans les projets. Ensuite, mais je pense comme vous le faites aussi chez vous, on dépense ce qu'on a. On ne dépense pas ce qu'on n'a pas. Et puis, en face de chaque dépense, il y a une subvention. Ça aussi, ça fait prendre du temps à certains projets. Mais pourquoi se priver de subventions dès lors que nous avons une dépense à faire avec votre argent? Eh bien, ce sont ces trois axes qui permettent à la commune de Lançon de pouvoir investir. Mais pas que. Il y a l'importance capitale jouée par le conseil départemental et Martine Vassal, sa présidente. Tous les projets qui sont présentés ce soir et tous les projets dans leur globalité structurants, tous les projets structurants sont financés à hauteur de 50% par le conseil départemental. Donc je remercie vraiment Martine Vassal qui m'apporte et qui nous apporte son soutien d'effectifs parce que sans ces subventions du conseil départemental, tous les projets dont on parle ce soir ne pourraient pas voir le jour. Donc merci à notre présidente. Notre objectif, vous l'avez compris, c'est de maintenir une stabilité et une gestion rigoureuse qui nous permettent d'investir et de ne pas toucher aux impôts communaux. J'en avais parlé l'année dernière. Je m'étais engagée à ne pas augmenter les impôts communaux jusqu'à la fin du mandat. Chose promise, chose due. Je vous le confirme cette année, nous ne toucherons pas aux impôts communaux, bien entendu, et c'est normal.
On sent que c'est important, on sent que ce qui est important, on sent que le bien-être des Lançonnais et des Lançonnaises est capital pour vous, même si, comme de nombreux maires qui sont ici présents, il y a une certaine frustration de ralenti, de frein pour de nombreuses actions. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Il y a plusieurs questions. Oui. Je vais essayer d'être organisée. Merci. Donc le bien-être, évidemment, passe par l'aménagement du territoire et la sécurité pensée pour un cadre de vie optimal pour tous, et en anticipant, bien sûr, toujours les besoins pour l'avenir. Parce que quand on pense aujourd'hui, on pense toujours pour demain. Et les décisions qu'on prend, on les prend toujours pour demain. Cette frustration, en fait, elle est confrontée à ce qu'on pourrait appeler la folie bureaucratique française. Est-ce que ça parle à certains ici? Je pense que oui. Vous connaissez? Alors, je vais vous en parler un tout petit peu à travers une anecdote, du moins une anecdote, c'est une réalité, hein, attention, que certains ont dû entendre ici, que certains connaissent ici, mais je pense que c'est important d'en parler. Un maire veut construire un local à poubelle. 4 murs, un toit. 4 petits murs, un toit. Attention, hein, on n'est pas sur un équipement public, on n'est pas... Il faut respecter le PLU, le plan local d'urbanisme, et le PADD, qui est le projet d'aménagement et de développement durable, qui eux-mêmes doivent respecter le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui se met en application de la DTA, Directive territoriale d'aménagement. Et tout ça dans le respect du SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et pour peu que ce local doive être implanté au centre d'un vieux village, il faut l'avis de l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. Mélangez cela en ce moment aux crises dont je vous ai parlé, qui ralentissent nos administrations, ajoutez plusieurs mois de délai entre chaque étape, parce que pour qu'une entité en valide une autre, plusieurs mois ne se passent, eh bien 2 ans plus tard, avec un peu de chance, et s'il n'y a pas eu de grain de sable dans la machine, vous pouvez édifier votre local à poubelle. C'est une réalité, mesdames, messieurs, je ne l'invente pas, mes collègues devant peuvent le confirmer. On parle d'un local imaginé pour tout le reste. Voilà aussi pourquoi certains gros projets d'envergure prennent du temps à Lançon. Ce n'est pas qu'on les annonce et qu'on les oublie ou qu'on les laisse tomber en cours de route, c'est simplement qu'on est confronté à ce que j'ai appelé tout à l'heure cette folie bureaucratique. Voilà où elle est notre frustration. Mais pourtant, nous avançons, les maires, les collectivités territoriales. Nous garantissons la stabilité et les avancées des projets, quoi qu'il arrive. Et pour illustrer mon propos, j'aimerais évoquer 2 sujets qui ont leur importance pour nous, pour vous. Le terrain de la rue Saint-Marc. Donc vous allez avoir un plan ici. Le terrain de la rue Saint-Marc, beaucoup passent devant tous les jours. Ce terrain, c'est ce petit terrain en pointe, un petit mouchoir de poche sur lequel étaient fléchés 13 logements depuis très 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 longtemps. Ces 13 logements, on n'en voulait pas. Enfin moi, en tout cas, j'en voulais pas. J'estimais qu'ils n'avaient aucune utilité sur ce terrain qui est qui plus est non loin de notre centre-ville. Presque 2 années se sont écoulées entre le moment où nous avons commencé à discuter avec le promoteur propriétaire de ce terrain, qui avait eu en son temps, à l'époque, il y a plusieurs années de cela, un permis validé. Il nous a fallu près de 2 ans de négociations et parfois même de bras de fer pour que l'on puisse récupérer ce terrain et que ce terrain devienne une zone de stationnement gratuite supplémentaire pour les Lançonnaises et les Lançonnais en proximité de notre centre-ville et en proximité de nos halles marchandes, parce qu'on le sait tous, pour garantir un bon fonctionnement pour les usagers, il est important d'avoir de quoi se stationner, et puis ces 13 logements là-bas, au bord d'un axe principal ultra passant, n'avaient pas à accueillir ces logements. 2 années de négociations et de discussions pour enfin aboutir et vous annoncer ce soir que ce sera une zone de stationnement supplémentaire pour les Lançonnais. Le terrain des Ressousses également, j'en ai parlé tout à l'heure et j'en avais un petit peu plus longuement parlé l'année dernière. Donc il est au niveau du rond-point, juste en face, de l'autre côté. Ce terrain, pour percevoir une subvention du département, puisqu'en l'ayant racheté, là aussi, nous avions droit à une subvention, nous devions déterminer officiellement sa destination. On l'a acheté l'année dernière, je vous le rappelle, pour stopper et neutraliser un programme qui aurait vu le jour de près de 300 logements, 280 pour être exact, puisque c'était le fléchage qui était donné sur ce terrain là-bas. Ce soir, je peux vous dire que toute cette zone là-bas va devenir
une base de loisirs sportive. Chacun à tout âge pourra y pratiquer ses loisirs ou ses activités sportives, seul ou en groupe. Les familles ou nos jeunes pourront s'y balader, y faire des pique-niques. Tous pourront profiter de notre belle commune lançonnaise puisque cette base de loisirs est une base de loisirs de plein air. Voilà comment nous travaillons pour votre cadre de vie à vous. Mais il y a aussi... Et là, Pardon. Et là encore, dans le courant de l'année 2025, l'appel à manifestation d'intérêt pour le lancement de ce projet va être lancé officiellement. Et là encore, je ne manquerai pas de vous en informer. Pardon, Arnaud? C'est pas grave, il n'y a pas de souci, ou bien au contraire. Parce que moi, justement, j'avais changé de sujet. Parce que parmi les Lançonnais, il y a aussi des personnes qui nous protègent. C'est-à-dire que vous êtes là et au niveau de la sécurité, vous ne pouvez pas être toute seule, on est bien d'accord. Vous avez des équipes, il y a plein de monde tout autour de la ville qui gravitent, comme on dit. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui nous protègent? Eh bien, on agit à Lançon, comme pour tout le reste. Alors, je vais vous expliquer. Là aussi, il faut que je pose un petit peu le cadre, et vous allez comprendre. Vous le savez, on en a souvent parlé, les logements sociaux, les obligations, l'obligation 25%, demain 35%, et nous, à Lançon, on est à 7%. Le retard ne sera pas rattrapé, pour la simple et bonne raison que je ne compte pas le rattraper. Tout le monde, dans les plus hautes strates de l'État, est obligé de s'en accommoder. C'est comme ça, à Lançon, on protège. Mais du coup, quand je suis avec le préfet, je lui dis, mais il y en a quand même un tout petit peu des logements sociaux. Il me dit, parce que ce n'est pas vous qui les faites, c'est des privés qui arrivent avec un projet, 10, 20, 30 logements, et vous n'avez pas le choix que de l'accepter, puisque le PLU le permet et que tout est conforme. Ce n'est pas vous, Madame le maire, donc ne vous appropriez pas ce que vous n'avez pas fait. Ok, merci. Bref, de ces discussions, et notamment avec Monsieur le sous-préfet Bruno Cassette, de ces discussions ont émané quelque chose. Parce que voyez-vous, et vous êtes nombreux, je pense, à le savoir dans cette salle, nous souffrons sur ce territoire d'une pénurie d'agents de force de l'ordre et de sécurité, faute de logements. Ces logements, qui leur sont attribués et destinés, rentrent dans la catégorie des logements sociaux. À Lançon, nous allons donc construire un programme sur un terrain constructible et prêt à recevoir de l'habitat, de logements 100% dédiés aux forces de l'ordre et de sécurité militaires, pompiers, gardiens pénitentiaires, policiers municipaux et agents administratifs rattachés. Ce travail se mène avec les généraux et militaires compétents en la matière, des bases de Salon, Istres et Orange. Avec Monsieur le sous-préfet Bruno Cassette et ses services, la première convention de partenariat avec l'armée sera votée lors du prochain conseil municipal en février prochain. Et je suis fière, à mon humble niveau, de permettre à notre commune d'apporter sa contribution en la matière et participer ainsi à l'équilibre nécessaire à notre sécurité à tous. Alors, toujours dans les actions menées, j'aimerais poursuivre en évoquant un fléau. Tout le monde en a parlé à Lançon. Tout le monde en a parlé. Le fléau des déchets et des dépôts sauvages. Et j'aimerais, pour en parler un peu plus longuement, que l'on appelle Sébastien Arnaud. Oui, Sébastien Guiraud, adjoint en charge de la sécurité, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, Julie, on a un fléau à Lançon, et ce fléau, c'est l'augmentation incroyable des gens qui déposent des déchets sauvages aux alentours des PAV, des points d'apport volontaires, ou un peu partout sur notre commune. Pour lutter contre ce fléau que tu as souligné, nous avons, il y a peu, mis à disposition un nouvel outil de surveillance doté de l'intelligence artificielle. Cet outil permet à la fois d'identifier une personne qui va déposer les déchets et facilite le travail de la police municipale afin de poursuivre les contrevenants. Cette semaine, ça a déjà commencé, cette semaine? Eh bien oui, ne serait-ce que sur la semaine dernière, 5 personnes et pas que des Lançonnais, ont été identifiées. Malheureusement, des Lançonnais aussi. Merci Sébastien pour ces explications. Une chose avant que tu poursuives, nos agents municipaux l'ont fait pendant très longtemps, de ramasser tous ces déchets, toutes ces ordures.
Sauf que nos agents municipaux, ils doivent s'occuper de nos équipements, ils doivent entretenir la commune, veiller aux espaces verts. Ils ne sont pas là pour passer leur journée à ramasser les dépôts que certains, mal élevés pour le dire poliment, déposent comme ça leur chante, et ensuite faire des va-et-vient à la déchetterie. Non, ils n'en sont pas là pour ça, parce qu'ils ont une autre mission à accomplir de service public. C'est exactement ça. Dans un premier temps, les employés municipaux ont largement participé. Et puis, voyant que la tâche était très chronophage, nous avons été obligés de faire appel à une entreprise privée qui, bien sûr, coûte de l'argent. C'est les deniers des Lansonnais qui sont gaspillés. On parle là de gaspillage, parce qu'il suffirait que les gens aillent à la déchetterie, comme c'est prévu. Il est prévu des ramassages aussi, où les gens peuvent prendre rendez-vous, mais ont tendance à l'oublier. Et donc, avec ce nouveau système d'identification, nous espérons en tout cas mettre un terme définitif et surtout, nous avons plutôt envie d'impacter le portefeuille des pollueurs qui vont devenir des payeurs et éviter que tout Lançon paye pour ces gens. En parallèle, on poursuit les engagements pris en termes de vidéosurveillance. C'est bien ça. En parallèle, on poursuit et on va resserrer le maillage des caméras de surveillance dans Lançon sur les zones urbaines et périurbaines. Et bien sûr, on va continuer l'acquisition des caméras nomades pour protéger nos massifs et nos collines. Nous en sommes à 63 caméras aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à 63 vues et il en est prévu pas mal, mais là, je me garderai le petit secret pour moi, vous m'excuserez, pour l'année qui arrive, bien entendu. Merci. Merci Sébastien. Bonne soirée. Vous l'aurez compris, l'important, c'est de vivre ensemble, serein, et d'améliorer toujours plus vos conditions de vie. Alors justement, ce bien-être de vivre ensemble, ou plutôt cet art de vivre lansonnais, comment il s'exprime ? Chacun trouve ce dont il a besoin à Lançon grâce à l'investissement de nombreux bénévoles et au panel très large d'activités qui vous sont proposées. J'aimerais revenir, à titre d'exemple, sur la réussite du service municipal du Bel Âge qui œuvre main dans la main avec l'ES13 et appeler à cet effet Pauline qui va nous en parler. Je vous en applaudir, s'il vous plaît, Madame Pauline Béchet, élue en charge de l'action sociale. Merci Julie. Bonsoir à tous. Je vais donc vous parler du Centre communal d'action sociale, dont j'ai la délégation et dont je suis très fière. Ce sont 500 parcours de vie que nous avons accompagnés en 2024. Ce sont des colis d'urgence que nous distribuons tous les mois. Ce sont aussi plus de 100 enfants qui ont reçu des jouets l'année dernière, 40 mètres cubes qui ont traversé les mers et qui vont aller à Mayotte suite à notre récolte de dons, dont je remercie toutes les entreprises, toutes les associations et notamment notre service technique, tous les agents qui se sont mobilisés en 24 heures et où on a été un peu submergés. Voilà, ça c'est en cours, ça va donc partir bientôt. Notre oui, vous pouvez les applaudir parce qu'ils se sont vraiment mobilisés. Mais notre CCAS, ce n'est pas simplement des chiffres. Ce sont des promesses de soutien, des soutiens de famille, des soutiens d'enfants, des soutiens de tous les jours. Et c'est la conviction que chacun d'entre nous, quel que soit le parcours, on a droit à une chance. Nous avons organisé l'année dernière avec nos services le duo D. Nous avons accueilli le temps d'une journée avec tous nos agents, des personnes en situation de handicap, pour leur faire découvrir nos métiers et ainsi leur donner une nouvelle perspective professionnelle. Mais notre plus belle fierté, c'est le service du Bel Âge. Julie, tu en as parlé. Je remercie chaleureusement Odile et Edmonde qui sont ici présentes, qui sont des bénévoles de l'ES13 et qui chaque jour, avec notre service du Bel Âge, dont notamment Sandra qui est aussi présente, qui accueillent tous les jours nos aînés, tous ceux qui sont isolés et qui font des activités au quotidien. Également, nous avons étendu les repas à la Villa Marie pour justement unir ceux qui sont là-bas avec nos aînés du Bel Âge. Nous avons aussi la chance d'avoir la caravane du Bel Âge du département qui vient toute une semaine pour accompagner nos aînés sur le volet administratif. 2025, on ne va pas s'arrêter là, Julie, je crois. On va continuer. Nous renforçons encore notre CCAS avec une nouvelle personne et nous allons mettre le CCAS sous le signe du bien-être en mettant des nouvelles activités comme la sophrologie, des balades dans la nature. Donc je vous invite tous à rejoindre notre service du Bel Âge. Donc merci à nos agents surtout qui œuvrent pour ce bien-être.
Merci Pauline, merci. Pauline, j'aimerais, je me permets, pendant que tu es encore là, Pauline, en dehors de ta casquette donc d'élue en charge de l'action sociale, Pauline, beaucoup de la connaissent ici, c'est une chef d'entreprise à la tête de plusieurs entreprises. Je parlais tout à l'heure de développement économique. Pauline, tu voudrais bien nous en toucher un petit mot, s'il te plaît? Je vais juste vous partager que je suis très très fière d'avoir choisi Lançon pour installer mes entreprises, puisque nous attirons des talents de toute la France, des clients de toute la France. Souvent on me dit, mais qu'est-ce que tu fous à Lançon? L'agence de com à Lançon, bah oui, ça fonctionne, ça marche. Et je pense que, en fait, si on ose, si on a l'audace d'aller toujours plus loin, ça peut fonctionner. Et ça, il faut qu'on le fasse tous ensemble, élus, habitants, commerçants, associations. Si on s'unit tous, qu'on consomme tous ensemble, on va y arriver. Et je suis sûre qu'à Lançon, il fait bon vivre, bon travailler, bon entreprendre. En tout cas, moi, j'y crois. Merci beaucoup, Pauline, merci. Pauline, donc, de par sa délégation, travaille beaucoup pour et avec l'humain. Et puisque nous sommes dans ce registre, nous allons bien sûr parler de notre jeunesse. J'aimerais qu'on appelle Virginie. Arnaud, s'il te plaît. Virginie Viola, adjointe en charge de l'éducation de l'enfance, jeunesse et handicap. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, donc, dans le développement des projets intergénérationnels du CCAS, le CCAS travaille en collaboration avec les crèches municipales et également le centre aéré, le secteur jeune. Donc nos tout-petits, les enfants du centre aéré, les ados et nos aînés se rencontrent régulièrement, à peu près une fois par mois, autour d'ateliers, de la fabrication de décorations de Noël, autour de jeux et autour aussi du sport, comme un concours de pétanque, où étaient également conviés les résidents du foyer du Bois-Joli. Donc il faut savoir que les résidents du foyer des Bois-Joli, le Bois-Joli, c'est un foyer de vie pour personnes en situation de handicap. Et c'est également un projet porté par le CCAS et en partenariat avec le service animation, où chez les jeunes, on fait un travail de sensibilisation, on profite des journées à thème, comme bientôt la trisomie 21 en mars, ou sinon l'autisme au mois d'avril, où on leur fait visionner des petits courts-métrages assez ludiques. S'ensuit un débat où ils peuvent poser toutes les questions afin de les familiariser avec le handicap, qu'ils se sentent plus à l'aise avec ce sujet. Depuis, il y a aussi de jolies rencontres qui se sont établies avec la visite d'une randonnée dans le village. Il y a eu aussi la visite des chiens guides pour les personnes malvoyantes, quand nous avons la chance d'avoir ce centre sur la commune. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils se rencontrent aussi autour du sport. Énormément de choses en tout cas. Et Pauline le disait tout à l'heure, on va encore continuer de l'amplifier en 2025. Et Virginie, pour nos enfants, pour nos écoliers, où en sommes-nous des écoles? Alors au niveau des écoles, nous avons équipé toutes les écoles élémentaires d'outils numériques. Et de ce fait, nous nous attaquons aux cours de récréation. On a commencé déjà. On a commencé un petit peu déjà. C'est ça, tout à fait. Et où nous remplaçons les jeux vieillissants petit à petit et où nous venons de débuter tout un réaménagement paysager sur lequel nous travaillons. Et grâce à la subvention du CMJ, nous allons commencer par l'école Marie-Moron où nous allons ramener de la verdure, de la fraîcheur, de l'ombre et de la convivialité dans les cours de récréation. Objectif, toutes les cours d'école avant la fin du mandat. Tout à fait, c'est exactement ça. Merci à vous, Virginie. Bonne soirée. Notre jeunesse, nos enfants, au cœur également de nos projets, bien sûr, c'est normal, ils sont notre avenir. J'aimerais vous parler de nos crèches et des nombreuses assistantes maternelles agréées que nous avons sur la commune. Nous avons la chance à Lançon d'avoir des professionnels de la petite enfance, notamment au sein de nos crèches, qui viennent chaque jour avec passion, parce que, croyez-moi, si elles sont là et si elles le font depuis aussi longtemps pour certaines, c'est que c'est une vocation. Elles donnent toute leur énergie chaque jour pour l'épanouissement, l'accompagnement et le développement de nos tout-petits. Nos agents des crèches et nos assistantes maternelles agréées à Lançon sont de véritables professionnels et je peux vous dire, et beaucoup de familles le savent ici, que nous avons beaucoup de chance de les avoir ici pour nos enfants. Merci à elles pour ce beau travail qu'elles accomplissent. Alors une fois encore, bien sûr que je vais saluer les acteurs qui se mobilisent au travers d'actions solidaires, nos membres associatifs également, sport, culture, loisirs, bel âge, santé, devoir de mémoire. On peut les applaudir, on peut les remercier. Sans eux,
nous ne ferions pas tout ce que nous faisons à Alençon. Alors c'est vrai qu'il fait bon vivre dans notre commune, et puis votre présence nombreuse sur chacune de nos manifestations témoigne de ce sens du partage et de la convivialité que nous avons ici à Alençon. Et qui de mieux pour nous en parler que Guy et Marie? Guy Beltrando et Marie Nigri, respectivement adjoints des festivités, sports et associations, et Marie Nigri, élue à la solidarité. Alors on ne les présente plus, je pense que la plupart des personnes... Ah, tu me mets le bazar dans mes papiers là. Non, arrête ma place. Tout le monde les connaît, en tout cas beaucoup les connaissent ici, toujours sur le terrain, toujours présents. Ils répondent présents à tout, pour mieux vous servir, pour vous apporter de belles manifestations. Guy, c'est à toi. Bonsoir à tous, je suis obligé de m'équiper, excusez-moi. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis le dernier à prendre la parole avant le buffet. Hein. Après, on sera bien. Tout d'abord, je souhaite mettre à l'honneur notre village, qui est un endroit où la vie s'épanouit dans la simplicité et où les traditions se mêlent à l'enthousiasme des habitants. Chaque saison apporte son lot de festivités, avec des moments de convivialité où petits et grands se retrouvent. Pour ça, je tiens à remercier sincèrement tous les participants qui répondent présents à nos fêtes, comme notre carnaval, nos festines et autres, apportant avec eux une énergie positive et une ambiance chaleureuse. Que dire de notre Marie? Pour son investissement lors du Téléthon, chaque année, ta motivation et ton implication font une réelle différence dans cet événement caritatif. Je te passe le micro. Merci Guy. Bonsoir à tous. En effet, je tiens à remercier tous les Lençonnais et Lençonnaises, ainsi que toutes les associations et entreprises pour leur générosité. Vous êtes nombreux et nombreuses à être venus me rencontrer au chalet du Téléthon sur le marché de Noël. Et je peux vous annoncer ce soir que grâce à vos dons, nous avons récolté la somme de 9 000 €. Merci Encore Marie. un grand merci à vous. Merci pour votre générosité. Guy, je te laisse la parole. On va bien, hein, semble. Je continue encore un petit peu. Avec 80 activités pour 5 000 adhérents sur notre village, bravo aux présidentes et présidents des associations, ainsi que les nombreux bénévoles qui, par leur dynamisme et leur passion pour le collectif, contribuent à enrichir la vie de la commune. Que ce soit par leur participation active, leur soutien, leur compétition, leur création, elles incarnent parfaitement les valeurs de cohésion et d'esprit de partage. Ensemble, nous faisons de chaque rassemblement une véritable célébration. Je tiens à exprimer aussi ma sincère gratitude à mon équipe de la vie locale pour son dévouement et son engagement sans faille. Merci pour eux. Grâce à elles et en collaboration avec tous les services, chaque projet prend vie avec succès et chaque événement devient un moment inoubliable. Enfin, je voudrais saluer et remercier Madame le maire pour sa bienveillance et son précieux soutien qui contribue grandement au succès de nos initiatives et au bien-être de notre collectivité. De la part de tous, Julie, merci. Et je finirai à toutes et à tous, merci du fond du cœur. C'est grâce à vous que nous faisons de chaque occasion un moment unique et mémorable. Merci. Merci Guy. Bravo. Vous l'avez vu, c'est peu commun que des élus interviennent lors d'une cérémonie de vœux, mais je trouvais important de mettre en valeur le travail commun qui est mené par toute cette équipe. Alors bien sûr, tous n'ont pas pu prendre la parole ce soir, mais je crois qu'il est important aussi de valoriser les personnes et ces élus qui œuvrent à mes côtés, parce qu'un maire n'est pas seul, un maire a toujours une équipe avec lui, parce qu'un maire seul, il ne peut pas y arriver. Donc merci à tous et à toutes dans mon équipe pour votre implication, votre engagement. Merci beaucoup. Après tous ces projets, ces engagements, je me pose une question. En 2025, c'est quoi être maire? Être élu, en plus avec l'effervescence des réseaux sociaux? Bon, les réseaux sociaux, on va être rapide. Selon moi, ça devrait être un relais d'information utile, uniquement. D'ailleurs, c'était l'essence même des réseaux sociaux au départ. Bon, après, la chose a évolué. Pour moi, ce n'est pas le reflet de la réalité. Et
à mon niveau, mais ce n'est que mon point de vue. Je préfère en tant qu'élu, et je pense comme la plupart de mes collègues élus, nous on préfère travailler que de s'épancher sur les réseaux. Alors oui, on communique avec les réseaux, mais on distribue de l'information utile uniquement. Certains profitent aussi des réseaux, des messages, des messengers ou autres. D'autres demandent aussi des rendez-vous lorsqu'ils ont des sujets, des informations à me demander, des questions, des critiques même constructives. Ils me contactent, ils viennent me rencontrer et on en parle et on avance. Effectivement, au-delà de ça, le reste, je l'avoue, je n'y prête absolument aucune importance parce que je pars du principe que rien n'est constructif si l'on ne fait pas la démarche de se parler ensemble en vue d'avoir une discussion constructive et dans l'intérêt de tous. Mais bon, après, voilà, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Il y avait la question, c'est quoi être élu ? Je pense qu'être élu, c'est donner beaucoup, c'est s'interroger beaucoup, c'est se remettre en question aussi souvent, s'inquiéter aussi parfois pour les dossiers, les projets en cours, pour le quotidien. On s'inquiète aussi parfois pour soi-même ou pour ses proches. J'en profite d'ailleurs pour les remercier, nos familles, la mienne, mon mari, nos enfants, et bien sûr les familles de tous les élus qui m'accompagnent. Ils sont patients, ils sont compréhensifs, ils nous encouragent aussi. Merci, merci à toutes nos familles. Bon, attention, des fois c'est pas tout rose, des fois ils râlent aussi. Des fois ils nous font des reproches, des fois ils râlent, des fois on s'entend dire, quand on a passé la porte de la maison, dis donc le toit il te tombera pas sur la tête. Bon, c'est aussi une réalité. Mais quand même, en finalité de tout ça, ils restent à côté de nous et ils nous soutiennent. Être élu, c'est apprendre la patience. C'est savoir aider les autres et savoir les aimer aussi. Et je voudrais revenir sur le terme d'aider, si je peux me permettre une petite aparté rapide. Quand on est mère, il arrive parfois, au long cours, que l'on soit confronté à une réalité bien difficile. Et on entre dans la vie de certaines personnes ou de certaines familles dans des moments particulièrement tragiques. Si je me rappellerai toute ma vie des projets que j'ai pu livrer sur la commune de Lançon, ce que je retiendrai surtout et ce qui restera surtout dans mon cœur, c'est que cette fonction m'aura permis d'aider des personnes à un moment de leur vie où, à mon modeste niveau, j'ai pu, ma foi, apporter quelque chose. Et je peux vous dire qu'en tant qu'être humain, c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est important. Et dans notre fonction à nous, les mères, ce que l'on gardera toujours au plus profond de nous, c'est qu'à un moment donné, nous avons pu être cet être humain qui est venu aider un autre être humain. Et c'est ça, être élu, en tout cas pour moi. Madame le maire, du coup, j'ai pas trop le choix. On est plusieurs à se poser la question. L'avenir. Une fois les projets présentés, livrés, j'en prévois d'autres, vous en doutez, autour du sport, toujours, et d'activités en plein air, autour de la petite enfance, de nos services médicaux, et toujours la convivialité, bien sûr, placée au centre de nos projets. Certains de ces projets vont s'amorcer durant l'année 2025. Quand je dis s'amorcer, ça veut dire commencer les démarches administratives. Et ils verront le jour sous quelques petites années. Je suis désolé. Je suis désolé, mais moi j'ai juste un petit souci, c'est que la question, elle portait pas plus... Enfin, c'était sur autre chose. C'est-à-dire que depuis le début de votre mandat, vous êtes à l'écoute. Vous êtes proche des Lançonnaises et des Lançonnais. Et là, vous n'avez pas écouté ma question. Je l'ai peut-être mal posée. Mais il me semble qu'il y a des élections en 2026. Voilà. Donc ma question, c'est plutôt l'avenir 2026, s'il vous plaît. Alors, j'avais compris. Ah bon, ça va. J'ai juste fait exprès de scinder ma réponse en deux pour te taquiner un petit peu, Arnaud. D'accord, ça va. Non, très sérieusement. 2026, oui, bien sûr, je serai candidate aux élections 2026 de notre commune. Et oui, si les Lançonnais me font confiance, je poursuivrai mon engagement auprès de vous tous et je continuerai à œuvrer pour notre belle commune. C'est bon, j'ai ma réponse. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être ? Oui, un dernier mot. Vous l'aurez compris, chers amis, à Lançon, on continue d'écrire l'histoire.
on façonne des projets utiles et indispensables à la vie de tous, et comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et j'aimerais donc inviter à me rejoindre toutes les personnes qui ont rendu possible cette soirée, car toute manifestation est le fruit d'un travail et d'un investissement commun. J'appelle donc les Mourguettes du Bel Âge, s'il vous plaît, à me rejoindre. Les gymnastes de la GR, le CMJ avec Gérard Sanchez. Allez, on peut les applaudir bien plus fort que ça, s'il vous plaît. Mes élus, s'il vous plaît, mes élus. Dominique Bécher, la voix de notre vidéo. Nadège Ré, la chef d'orchestre de la soirée avec Céline Sévery. Les agents municipaux qui sont au service ce soir. Alexandra Ferrat, ma directrice de cabinet. Les directeurs des services qui représentent l'ensemble des agents de la collectivité qui ont travaillé pour nous ce soir. Marc Biasini, mon DGS. Je remercie bien sûr nos prestataires, nos partenaires. Toi, Arnaud, encore une fois. On leur laisse le temps d'arriver. Allez, la musique, s'il vous plaît. Bien plus fort que ça. Je vous demande de les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Allez, on peut taper des mains bien plus fort que ça, s'il vous plaît. Merci. C'est ça mon son. C'est vous. Les gymnastes de la GR, avancez-vous, mesdemoiselles, avancez-vous qu'on vous voit. Avancez-vous, allez-y. Mesdames et messieurs, voilà ce que c'est Lançon, une communauté au service de tous. Que cette année 2025 soit belle pour vous, que la santé vous accompagne. Soyez heureux, merci à toutes et à tous pour votre présence. Vive Lançon et place bien sûr maintenant à la convivialité. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez vous approcher. Pour la convivialité, n'hésitez pas, le bar est ouvert.